Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les sorties manga de la semaine. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord les sorties nouveautés de la semaine dernière et puis après on fera un point sur les sorties de la semaine dernière et cette semaine comme j'ai pas pu faire la présentation la semaine dernière. Avant de se lancer dans la présentation des mangas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste ici sous le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche si vous voulez avoir les notifications et nous on perd pas plus de temps et on se lance dans la présentation des mangas. Le premier que je vais vous présenter c'est Heterogenia Linguistico, une étude linguistique des espèces fantastiques de Saltseno aux éditions Nobinobi. Donc c'est une petite histoire où on va suivre ce jeune homme qui n'est autre que Akaba, qui est un apprenti chercheur qui est envoyé dans l'outre-monde pour étudier les différentes créatures et espèces qui existent dans ce monde-là. Il est donc envoyé pendant un an en mission, il va être accueilli par des loups-garous et on va y découvrir au fur et à mesure d'autres créatures avec d'autres aventures et événements qui lui arrivent. On y rencontre pas mal de créatures qu'on connaît bien, des hommes lézards, des dragons, des kraken et loups-garous et autres créatures en général. C'est une petite aventure fantastique plutôt basée sur la recherche que sur l'aventure, mais ça reste assez cool à découvrir si vous aimez le genre. Ça fait quelques temps qu'il est sorti mais j'avais envie de vous le présenter, donc c'est Copélion de Tomonori Inoue aux éditions Graphics, Nueve Graphics. Donc là on va y découvrir des jeunes gens qui vivent au Japon et qui sont donc envoyés à Tokyo qui a subi donc une explosion d'une centrale nucléaire. Donc toute la ville est contaminée. On se retrouve une vingtaine d'années plus tard avec donc des jeunes qui ont un gène spécifique qui leur permet de résister aux radiations dues à l'explosion donc du cœur de la centrale, et ils vont donc au cœur de Tokyo chercher des survivants et comprendre ce qui s'est passé et ramener des images aux personnes qui vivent à l'extérieur. L'histoire est plutôt sympathique, on va suivre ces survivants. Le premier est vraiment juste une introduction à l'univers et l'environnement, mais voilà, on est dans un univers post-apocalyptique avec explosion nucléaire et des survivants et des jeunes qui ont des capacités spéciales pour survivre dans un monde radié. On passe dans un tout autre univers avec Black Box de Tsutomu Takahashi aux éditions Pika Édition, où là on va suivre ce jeune homme qui fait de la boxe, il vient d'entrer dans la compétition haut niveau, il fait partie d'une famille de boxeurs. Hélas, son frère et son père sont en prison pour meurtre. Il est accusé, ou entre parenthèses, on se demande si lui va pas aussi sombrer dans la criminalité, et donc on va le suivre à travers ses compétitions, à travers les yeux d'une journaliste et lui de son évolution. Le bouquin est assez sympathique, les combats sont plutôt sympas, on est vraiment sur du réaliste, ça reste vraiment des combats de boxe et de la survie de ce jeune homme là à travers la compétition de boxe pour faire honneur à son père qui était un ancien champion de boxe. Et l'histoire se porte plutôt bien, je crois que c'est une histoire courte, on va avoir 3 ou 4 tomes, mais voilà, si vous aimez l'univers survie, boxe et autres, un petit peu à la Rocky, je vous invite à découvrir Black Box. Et là on change complètement d'environnement puisque le prochain manga que je vais vous présenter c'est de la romance et ça s'appelle donc We Must Never Fall in Love de Harutsuki Shima aux éditions Pika Édition, où là on va suivre donc cette jeune fille et ce jeune homme qui sont frères et sœurs par alliance mariage en quelque sorte, puisque la mère de cette jeune fille vient de se marier au père de ce jeune homme là. Leur première rencontre est plutôt assez compliquée, etc. Elle s'attendait à avoir un petit frère, elle se retrouve avec un frère de son âge, mais ils vont apprendre à se connaître et autres, et lui va vouloir la protéger, et elle va essayer de le protéger lui, mais elle est assez maladroite, et donc on va avoir des relations assez drôle entre eux, puisque elle veut faire en sorte que personne ne sache qu'ils se connaissent au lycée, et puis lui en fait il veut simplement apprendre à connaître sa sœur et à la protéger de sa propre maladresse, etc. Petit shoujo très mignon, très attachant.
Effectivement, est-ce qu'une romance va exister entre nos deux personnages malgré le fait qu'ils sont liés par alliance? Ça reste à découvrir dans les prochains mangas. Le dernier manga que je vais vous présenter est aussi une romance en 2 tomes, donc ils sont sortis tome 1 et tome 2 en même temps, ils ont sorti aussi un coffret, et il se nomme donc 300 jours avec toi, où on va suivre donc l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui font une rencontre par hasard dans un parc, et puis elle lui propose de faire une balade en barque avec lui, juste pour prouver une théorie que les couples qui font des balades en barque sur le lac finissent toujours par se séparer. Il accepte de faire cette balade avec elle et ensuite ils vont continuer de se rencontrer à l'école puisqu'ils ont tous les deux décidé d'intégrer l'école de médecine. On va suivre donc leur histoire et autres, sauf que notre jeune homme a une capacité un peu spécifique. En fait, quand il touche certaines personnes juste au-dessus de leur tête, et ben il voit un décompte qui s'affiche et quand il touche la main de cette jeune femme, un chiffre donc 300 apparaît au-dessus de sa tête et le décompte commence. Et leurs relations ont donc 300 jours ensemble pour apprendre à se connaître, se rencontrer, se découvrir et savoir ce qui la passionne, etc. L'histoire est très touchante et très mignonne, on s'attache beaucoup à nos deux personnages, elle est un peu vif, maladroite et autres, et elle a une maladie qui, donc on l'aura bien compris, va vite l'emporter, et lui va tout faire pour essayer de la sauver, en étant parfois maladroit, mais en essayant de donner le meilleur de lui-même pour la rendre heureuse. Une belle histoire d'amour en 2 tomes, si ça vous tente. Voilà les amis, on en a donc terminé avec les nouveautés qui étaient sorties la semaine dernière. Il n'y avait pas grand chose, mais des petites choses quand même pas mal intéressantes, surtout qu'il y avait pas mal de variétés, c'est ça que je trouve assez cool. On va donc se lancer dans la présentation des sorties manga de la semaine dernière et de cette semaine en voix off, et nous on se retrouve juste après pour conclure la vidéo. Allez, c'est parti! Et on commence les présentations des sorties avec celle du 27 avril 2022 aux éditions Meian, et on a la sortie de Angolmoy volume 10 qui termine donc la série, Chastity Reverse World volume 3, Harem in the Fantasy World Donjon volume 4, Kanosuba Sois béni monde merveilleux volume 10, Shiguryu volume 6, The Most Notorious Stalker volume 3, et enfin Tombé du ciel volume 15 et volume 16. Chez Panini, vous retrouvez Banana Fish volume 8 qui est donc la réédition 2021 et Ukami Rise volume 4. Aux éditions Soleil, on retrouve Black Prince et White Prince volume 19 qui est donc le dernier tome de la série, L'Appel des montagnes volume 3, volume 4, Les caprices de la lune, volume 6 pour Teacher Killer, volume 4 pour The Elf and the Hunter, et enfin le volume 3 pour The Vampire and the Rose. Pour le 28-04-2022, chez Comico, vous retrouverez le volume 4 des Tisserands de la vérité, et aux éditions Akata, on retrouvera le volume 9 de Magical Girl Holy Shit, ainsi que le volume 5 de Wands, qui est donc le dernier tome de la série. On passe au 29 avril 2022, où chez Nueve Graphics, vous pourrez retrouver Asobi Asobase volume 2, Girlfriend volume 3, et Rent a Girlfriend volume 6. Du côté de Teifu Comics, on retrouvera Megumi et Tsugumi volume 3, chez Ototo, vous retrouverez ReZero, 4e arc, Le Sanctuaire et la Sorcière de l'Avarice, volume 3. Chez Débule dans l'Océan, vous retrouverez Redskin, volume 4. Du côté de Nazca, vous retrouverez Soulland, volume 11. Et enfin, chez Izan Manga, vous retrouvez W3, volume 2, qui est donc le dernier tome de la série. On passe donc aux nouvelles séries qui sont sorties donc le 29 avril. Aux éditions Anna, vous retrouvez Bed Storm Hug Me Baby volume 1, Fall in Love We My New Boss volume 1, Le printemps d'un cœur brisé volume 1, Long Night Sweet Porno volume 1 et enfin Romantic Lament volume 1. Et du côté de Naban, vous retrouverez Millennium Darling qui est donc le premier volume. On passe sur les sorties de cette semaine, et pour les sorties du 4 mai 2022, aux éditions Mangatsu, vous pourrez retrouver Aohashi volume 9, Butterfly Beast 2 volume 3,
Kenji volume 6, donc qui est la réédition 2021. Du côté de Doki Doki, on retrouvera le volume 2 de Aparera Man, le volume 3 de In the Land of Leedale, le volume 13 de Sunken, qui est donc la réédition de luxe, et le volume 4 de The Eminence in Shadow. Du côté de Kazé, vous retrouverez le volume 31 de Black Clover, ainsi que le volume 2 de Phantom Seer. Pour Nobi Nobi, ce sera Blissful Land volume 2. Du côté de Delcourt Tonkam, vous retrouverez Die and Retry volume 6 et volume 7, L'homme qui tua Nobunaga volume 7, Pilote sacrifié volume 2, et enfin Worlds and Harem Fantasy volume 6. Du côté de Pika, on retrouvera Kaguya-sama Love is War volume 9, Orient Samurai Quest volume 13, le volume 6 de The Witch and the Beast, le volume 7 de Toilet Bound Hanako-kun, et enfin le volume 13 de To the Abandoned Sacred Beast. Pour Panini, vous retrouverez Koifuru Colorful volume 8. Pour K-Book, ce sera le Solo Leveling volume 6. Et on terminera la journée avec Glénat, où vous retrouverez La Sorcière aux champignons volume 2, Mao volume 9, Les Gouttes de Dieu volume 20 et enfin One Piece, le volume 101. On passe au 5 mars 2022 et du côté de Manabook, vous retrouverez Angel of Death volume 7, Persona 4 volume 8 et enfin Siren Rebirth volume 6. Pour Komiku, vous retrouverez le volume 15 de Art ainsi que le volume 4 de Dahlia, artisane magicienne. Pour Akata, on retrouvera le volume 5 de A Sign of Affection. On passe du côté de Kiyun où on commence avec Darwin's Games volume 24, le volume 3 de Frieren, le volume 9 de Gigante, le volume 25 de Golden Kamui, le volume 2 de La Danse du Soleil et de la Lune, le volume 5 pour Le Renard et le Petit Tanuki, le volume 3 pour My Hero Academia Teams Up Mission, et enfin le volume 8 pour The Killer Inside. Du côté du Lézard Noir, vous retrouverez Tokyo Tarabera Girls volume 7. On passe aux sorties du 6 mai 2022. Du côté de Vega Dupuis, vous allez pouvoir retrouver Genesis volume 2 et le volume 3 de Manchuria Opium Squad. Et on termine la semaine avec Kana, où vous allez pouvoir retrouver du côté de Naruto les éditions Hokage volume 1 et volume 2. Pour ce qui est des nouvelles séries, le 4 mai 2022, vous allez retrouver du côté de Doki Doki Chat de Yakuza volume 1. Du côté de K-Books, Clean with Passion volume 1. Pour Mangatsu, Coq de Baston volume 1. Du côté de Glénat, ce sera le volume 1 de Full Night. Pour Delcourt Tonkam, ce sera l'extraordinaire Apothicaire. Du côté de Casterman, vous retrouverez le manga du Roi Cerf, qui est donc sorti aussi au cinéma. On passe ensuite pour Nobi Nobi, qui a sorti 2 mangas sur l'univers Star Wars pour la Journée de la Force, Étoile perdue volume 1 et La Haute République, un équilibre fragile volume 1. Et pour le 5 mai 2022, vous allez retrouver du côté de Kiyun Sweet Home volume 1. Et enfin pour le 6 mai 2022, Vega Dupuis nous sort Primal God in Ancient Time. Et du côté de Matin Calme, vous retrouverez Gilgamesh, L'homme sans âge, volume 1. Et on en a donc terminé avec les présentations des sorties de la semaine, et on conclut donc la vidéo. Et voilà, on en a donc terminé avec les présentations des sorties manga de la semaine. Je sais pas vous ce qui vous tente, il y a pas mal de tomes 2 qui sont sortis, des séries qu'on a déjà commencé. Et puis sinon pas mal de nouvelles sorties cette semaine. Et avec le 4 mai, on a eu les 2 mangas Star Wars que j'ai hâte de découvrir et de vous présenter. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.